Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel et les titres de ce journal. Une conférence internationale des femmes est organisée au Rwanda et regroupe 10 pays avec pour objectif de mettre en évidence les rôles des femmes dans la gouvernance et le développement après la Covid-19. L'aéroport international de Kigali a organisé ce jeudi des exercices de simulation visant à évaluer les capacités de l'aéroport en matière d'intervention d'urgence et la disponibilité des équipements sur place en cas d'incendie et d'accident. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Au Rwanda, une conférence internationale de femmes a été organisée et regroupe 10 pays. Ces femmes occupent des postes de direction au sein des entreprises dans leur pays. Il s'agit d'une conférence thématique visant à mettre en évidence les rôles des femmes dans la gouvernance et le développement pour combler le fossé causé par la pandémie de Covid-19. Lors de la 6e conférence internationale, les participants ont constaté que lorsqu'une femme participe à l'administration et au secteur privé, son développement peut être accéléré. Les participantes venant d'Afrique de l'Ouest, en raison de leur désir de venir au Rwanda pour étudier en tant que membre de la communauté d'Afrique de l'Est qui a un leadership dans le domaine du développement de femmes. Les gouvernements du Rwanda et de l'Ouganda exhortent les Nations Unies à porter une attention particulière aux récits propagés dans les médias en RDC, République démocratique du Congo, qui perpétue l'idéologie génocidaire. C'est un message phare de 2 représentants de ces 2 États, membres de l'ONU, lors d'une réunion spéciale consacrée à la République démocratique du Congo, tenue au siège de l'ONU à New York. Suivez. Depuis l'escalade des combats en RDC entre les FARDC et le groupe rebelle M23, le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir ce groupe armé, ce que le Rwanda rejette catégoriquement. Au cours des dernières semaines, certains Congolais, dont des politiciens et des responsables de la sécurité, ont ouvertement poussé à l'idéologie génocidaire en appelant leurs forces gouvernementales à attaquer le Rwanda et à tuer des Rwandais et des Congolais qui parlent le Kinyarwanda, en particulier ceux de l'ethnie Tutsi. Le représentant permanent du Rwanda auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Claver Gatete, a déclaré lors d'un briefing du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en RDC que le Rwanda est extrêmement préoccupé par la coopération militaire entre les forces gouvernementales congolaises FARDC et les éléments de FDLR, dont la majorité sont des fugitifs rwandais responsables du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. What you see today, however, is sliding back into an undesirable state of affairs. Ce que nous voyons aujourd'hui mène vers une pente dangereuse que nous voulons éviter à tout prix et que les civils innocents en soient les victimes. Ce qui est encore plus inquiétant et alarmant dans le monde, et pas seulement dans la région du Grand Lac, c'est la rhétorique hostile au Rwanda et l'appel au génocide qui continue d'être soutenu par certains dirigeants et politiciens de la RDC et diffusé auprès du public, évidemment sur des réseaux sociaux et ailleurs. Ni le Conseil de sécurité de l'ONU, ni la communauté internationale ne doivent rester silencieux. Ils doivent continuer à se pencher sur la question. Et vous vous souviendrez de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Le Rwanda est préoccupé par la coopération militaire entre l'armée congolaise, les FARDC et les FDLR. Le Conseil doit se rappeler que les FDLR ont constitué une menace sérieuse pour la population de l'Est de la RDC et ont créé l'insécurité dans toute la région, il y a près de 30 ans de cela. Nous exhortons les Nations Unies, par le biais de ces forces de la MONUSCO, à ne pas coopérer et à ne pas tolérer cette coopération entre les FARDC et les FDLR. And watch this alliance between FARDC and FDLR continue. La représentante permanente de l'Ouganda auprès des Nations Unies a également condamné la haine et la rhétorique des divisions
et a appelé la communauté internationale à continuer de soutenir ces efforts pour résoudre le problème des groupes armés dans l'est de la RDC par le biais des mécanismes régionaux existants dans le cadre de la CIRJ, la conférence internationale de la région du Grand Lac et de la communauté de l'Afrique de l'Est. We condemn hate speech in all its forms and manifestations. Nous condamnons avec la dernière énergie les discours haineux, compte tenu de l'histoire récente de notre région, où plus d'1 million de personnes ont été massacrées sauvagement dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Ceux qui sèment la haine n'ont pas leur place dans la résolution des problèmes régionaux. Nous appelons le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide à s'attaquer aux discours de haine persistants dans notre région. La communauté congolaise d'expression Kinyarwanda dans l'est de la RDC est la plus touchée par les groupes militants et les concitoyens congolais vivant dans l'est du Congo. Cependant, le journaliste Tite Gatabazi, qui suit de près la situation en RDC, indique être choqué de voir la persécution d'une personne juste parce qu'il se reconnaît rwandais ou encore s'exprime en Kinyarwanda. Parler en Kinyarwanda ne signifie pas que vous êtes un Rwandais. Il y a des groupes ethniques en Ouganda, ce sont des Rwandais de l'Ouganda. Ils ne rencontrent aucun problème en Ouganda. En RDC, il y a des Congolais qui parlent Kinyarwanda. Vous ne pouvez pas dire que ces enfants nés du Rwandais sont des Rwandais. Vous vous battriez pour les convaincre du contraire. Ils sont Congolais, mais leur grand-père était roi à Rutshuru, à Masisi, où il réside. À Minova, le roi Sangala est là. Son père s'appelait Bigirimana. Sangala parlait Kinyarwanda et a dit « Je parle couramment, mais ma langue maternelle, que mon père m'a apprise en tant que roi, est le Kinyarwanda. » L'ambassadeur Claver Gatete souligne qu'au cours de 9 dernières années, le Rwanda a fait tous les efforts pour mettre fin à la crise du M23, mais le gouvernement de la RDC n'a fait que peu ou rien pour résoudre ce problème. Rwanda rejects the labeling of members of M23 as Rwandans. Le Rwanda s'oppose à qualifier les membres des M23 de Rwandais. Ce sont des Congolais, donc leurs problèmes devaient être résolus chez eux en République démocratique du Congo. Pour mieux me faire comprendre, je rappelle qu'en 2013, après que le M23 ait été défait, ces combattants ont fui vers le Rwanda et l'Ouganda. En tant que réfugiés au Rwanda, nous les avons désarmés et amenés loin de la frontière de la République démocratique du Congo en tenant compte de la résolution prise par les pays de la région à l'époque. Le Rwanda a également tenté à plusieurs reprises de réconcilier l'ancien M23 congolais avec son gouvernement et en 2019 s'est mis d'accord sur la manière de leur rapatriement vers leur pays. Pendant ce temps, le Rwanda a désarmé et remis des armes et d'autres équipements au gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais le pays n'a pas manifesté son intention de dialogue pour un retour de ses compatriotes. Alors que les tensions entre le Rwanda et la RDC continuent de monter, le président angolais Joao Lourenço a commencé à agir en tant que médiateur entre les deux parties et président en exercice de la conférence internationale sur la région du Grand Lac, la CIRJ. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. L'aéroport international de Kigali organise ce jeudi des exercices de simulation pour préparer ses agents à réagir en cas d'accident ou d'incendie. Il s'agit d'un exercice visant à évaluer les capacités de l'aéroport international en cas d'intervention d'urgence et la disponibilité dont disposent les équipements sur place pour apporter une réponse immédiate et rapide. Il s'agit d'un événement auquel participent divers responsables, dont le ministère de l'Infrastructure et le chef de la police, Dan Muyuza.
Le ministre de l'administration locale appelle l'administration de la ville de Kigali et au niveau des instances de base à fournir davantage d'efforts pour les préparatifs pour redorer l'image du Rwanda pendant le sommet de chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth. Les détails avec Kassim Youssouf. Des géographes experts dans les domaines du sol, de l'hydrologie, des forêts et autres en provenance de 20 pays d'Afrique centrale et australe ont signé des accords de partenariat de 5 ans avec l'Université du Rwanda en vue de doter ses étudiants de ces connaissances. C'est vrai qu'il y a une certaine disparité et vous entendez souvent des employeurs ou pourvoyeurs d'emploi dire que les universités ne fournissent pas au marché du travail des personnes correspondant à l'emploi dont ils disposent. Nous voulons donc éliminer cette disparité et montrer à l'université ce dont on a besoin sur le marché et le matériel disponible pour que dans les cours, l'on puisse ajouter ce en rapport avec la préparation de l'étudiant en fonction des besoins du marché. On étudiait par exemple la topologie et la cartographie et nous leur montrons que c'est inutile si ça ne correspond pas à un secteur précis tel que l'agriculture, l'environnement, les forêts et l'eau. Ces mesures seraient inutiles si on ne sait pas où on va les utiliser. C'est pourquoi nous nous mettons ensemble pour voir ce qui est possible et ce qui est en cours pour qu'ils puissent préparer leur avenir. Le directeur du Centre des systèmes d'information géographique et de télédétection à l'Université du Rwanda, le professeur Rwanyiziri Gaspard, indique qu'il mène normalement des recherches qui révèlent les problèmes qui peuvent se manifester dans ce domaine de la géographie et préviennent les autorités à propos des problèmes qui peuvent apparaître et comment les éviter. Dans notre curricula, il y a notamment des cours sur le changement climatique, comment y faire face, et par exemple dans l'ouest du pays, particulièrement dans le district de Nyabihu, où il y a souvent des glissements de terrain, on peut voir comment déplacer les habitants, mais la première chose à faire, c'est d'abord connaître cette zone. Il y a des éléments sur lesquels nous nous appuyons dans les recherches et après nous disons qu'on peut déplacer des gens parce qu'ils sont dans les zones à risque. Ces étudiants seront épaulés par la technologie spatiale, comme l'indique le directeur général de l'Agence rwandaise de l'espace, le colonel Francis Ngabo. Ce que nous allons introduire ici, c'est l'innovation dans la cartographie, c'est-à-dire introduire les services des satellites qui peuvent réaliser la cartographie dans un laps de temps, parce que chaque fois que le satellite passe au-dessus du Rwanda, il prend des images et puis les images saisies chaque semaine sont beaucoup meilleures que ce que proposait l'ancien service où une carte durait 2 ans. C'est dans ce domaine que nous allons collaborer avec d'autres institutions. Le Centre régional de cartographie des ressources pour le développement rassemble 20 pays dont le Rwanda. Il a organisé une compétition concernant des projets performants dans ce domaine et les meilleurs seront récompensés d'une enveloppe de $30,000 américains. Comme je l'ai annoncé, le ministre de l'administration locale appelle l'administration de la ville de Kigali et du niveau des instances de base à fournir davantage d'efforts dans les préparatifs pour redorer l'image du Rwanda pendant le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth. À quelques jours du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth que le Rwanda accueille ce mois-ci, l'on observe un peu partout dans la ville de Kigali des infrastructures en cours de rénovation et d'autres en construction. Cependant, certains habitants s'inquiètent que le sommet pourrait débuter sans que ces travaux soient achevés. Suite à la construction telle que celle-ci ou celle dont nous sommes habitués, qu'elle prend du temps, je trouve que c'est très difficile, à moins qu'on ajoute des travailleurs et du côté du gouvernement, s'il estime nécessaire que le sommet débute alors que les travaux sont achevés, certainement qu'il va augmenter le nombre de travailleurs. Les jours restants pour les préparatifs sont très peu nombreux.
Ils devraient déployer plus d'efforts et exhorter ceux qui les réalisent à travailler nuit et jour pour que ces travaux soient achevés à temps et que nos hôtes trouvent que tout est bien fait ici dans la ville de Kigali. Le maire de la ville de Kigali, Pudence Ruwingisa, indique que quand bien même il y a eu du retard dans les préparatifs à cause de la pluie, ils vont maintenant fournir des efforts pour que les travaux soient rapidement achevés. C'est vrai que les préparatifs ne sont pas terminés parce que, comme vous le savez, nous avons récemment enregistré beaucoup de précipitations. Elles ont endommagé certaines choses que nous sommes maintenant en train de réhabiliter et il y a celles qu'elles ont retardées. Maintenant, les services concernés sont en train de travailler nuit et jour pour que les travaux s'achèvent et que tout rentre dans l'ordre. Et nous vous rassurons que tout sera en ordre. Au cours de la réunion qui a mis autour d'une même table le ministère de l'administration locale, l'administration de la ville de Kigali, les districts et les dirigeants des 35 secteurs de la ville de Kigali, les discussions ont focalisé sur les préparatifs du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth, et le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, a demandé aux dirigeants de sortir de leur bureau et superviser les travaux pour qu'ils soient rapidement achevés. Lorsque vous vous préparez à un événement important comme celui-ci, il n'est pas bon d'afficher une confiance de 100% car il est clair qu'il y a des choses qu'on doit améliorer. Il y a des routes en construction qui doivent être achevées et être propres. Cependant, si les routes sont en construction, est-ce que les habitants avoisinants seront-ils prêts? Nous demandons que les dirigeants ne baissent pas la garde ou ne dorment pas sur leur laurier, mais qu'ils sortent pour que cet événement soit bien accompli parce qu'il est important et n'arrive qu'une fois. Et puis, si les citoyens qui ont besoin de services constatent que les efforts sont déployés dans les préparatifs du Chogam, qu'ils ne pensent pas que nous les avons oubliés. Nous-mêmes, les réunions au niveau national qui exigent la présence d'un grand nombre de personnes, nous les avons suspendues afin que cet événement combien important puisse bien se dérouler et que l'histoire du Rwanda soit encore marquée d'une pierre blanche et que nous puissions présenter l'image que le président de notre pays ne cesse de redorer un peu partout dans le monde. Il est prévu que les assises du sommet de Chogam seront tenues ce mois-ci et y participeront plus de 6000 personnes en provenance des pays membres du Commonwealth. Le gouvernement finlandais a annoncé qu'il allait lancer un projet de formation du personnel et d'augmentation de la capacité des ressources des agences météorologiques du Rwanda, du Kenya et de la Tanzanie. La Finlande va aider ces trois pays à disposer d'informations sur les changements climatiques et la conservation de l'environnement. Finkera, défendu par le gouvernement finlandais, bénéficiera aux agences météorologiques du Rwanda, du Kenya et de la Tanzanie. L'idée est venue après que certains des responsables concernés se soient rendus en Finlande et ont constaté la nécessité d'acquérir certaines connaissances sur des informations liées au changement climatique et sur la manière de le gérer. Les trois pays dans lesquels ce projet sera mis en œuvre travailleront ensemble en établissant des stratégies de lutte contre les effets des changements climatiques. C'est une collaboration de 4 pays qui sont la Finlande, le Rwanda, la Tanzanie et le Kenya. En ce qui concerne les changements climatiques, c'est quelque chose qui nécessite une coopération car lorsqu'un pays met en œuvre des mesures et que l'autre ne le fait pas, c'est l'échec. Nous travaillons donc ensemble en tant que 4 pays car la Finlande nous soutiendra financièrement et en fournissant des formations, du matériel ainsi que des connaissances sur les changements climatiques. Nous avons maintenant atteint un niveau impressionnant. Le projet comporte 2 phases, selon Aimable Gaïgi, le directeur général de l'Agence rwandaise de météorologie. La première est axée sur le Rwanda de manière indépendante et l'autre se concentrera sur la façon dont les 3 pays peuvent travailler ensemble.
Pour le Rwanda, cela aidera à fournir des prévisions météorologiques fiables. En ce qui concerne les activités menées dans le pays, il y a la préparation des mesures qui sont utilisées pour les prévisions météo. Il y a aussi des informations sur les conditions météorologiques, non seulement sur la pluie, mais aussi sur l'air que nous respirons. Il y aura donc ceux au niveau national et d'autres au niveau régional. La raison de ce partenariat est d'avoir des informations précises sur la météo, car c'est un projet qui ne peut être mis en œuvre de manière indépendante, d'où la nécessité d'une coopération. Dans la mise en œuvre de ce projet, des experts en gestion des climats partageront leurs connaissances avec les Finlandais. Le projet FinKera a une durée de 4 ans. C'est donc la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent après-midi à notre compagnie.